L'application COVID, développée depuis plusieurs semaines par l'Institut québécois d'intelligence artificielle sous la direction de Yoshua Bengio, n'a pas été retenue par le gouvernement fédéral. Valérie Pisano est présidente et chef de la direction de MILA, de cet institut. Bonsoir, Valérie Pisano. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez la décision du gouvernement fédéral? Écoutez, il faut savoir que depuis le départ, on avait une entente avec le gouvernement fédéral qui était de développer l'application. Donc, une première phase qui allait durer à peu près 2 mois. Vous vous rappellerez que dès le début de la pandémie, le gouvernement fédéral avait choisi d'investir dans des projets de recherche qui avaient le potentiel de nous aider là, avec la gestion de la crise. Puis c'est un peu dans ce contexte-là que nous, on est arrivés dans le portrait avec COVID. Et donc, c'était entendu qu'on allait développer l'application, on allait aller jusqu'au bout de nos travaux, mais qu'il y aurait toujours un moment où Ottawa allait décider si oui ou non il y aurait une application de traçage, puis si oui, laquelle. Et donc, ça faisait partie un petit peu du plan dès le départ. Puis là, effectivement, il y a quelques jours, là, on a su qu'effectivement, ça ne serait pas COVID si jamais il y avait une application qui allait de l'avant. Et pourquoi c'est pas COVID? Qu'est-ce que le gouvernement vous dit? Bien, je pense que la question, elle mérite d'être répondue par les gens d'Ottawa. Je n'aurais pas la prétention de répondre pour eux. Je pense cependant là, que c'est assez juste de dire que le modèle qu'on proposait était différent. Hein? Donc, si on compare avec ce qui se fait ailleurs dans le monde, le nôtre était plus sophistiqué ou plus compliqué, là, selon comment on veut le voir, mais il incluait de l'intelligence artificielle. Le grand avantage de faire ça, c'est que ça nous permettait de prédire si les gens étaient peut-être contagieux et donc de gérer les éclosions avant qu'elles ne se manifestent. Le désavantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on doit recueillir de la donnée. On avait mis en place un protocole qui était très respectueux de la vie privée, qui protégeait les données des gens. Mais comme on l'a vu dans les médias, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de questions autour de ça. Donc, j'ose croire qu'Ottawa a choisi une approche qui était peut-être moins controversée. Au niveau de la protection de la vie privée, au niveau de la sécurité. Et donc, on peut imaginer qu'à Ottawa, on était très sensible. On s'inquiétait qu'il y ait trop de données et qu'on aille trop loin dans la vie privée des gens? Mais je pense qu'on s'inquiétait surtout de ce que les citoyens allaient en penser parce que, pour être honnête, nos travaux avaient été audités. On avait travaillé avec le commissaire à la vie privée du Canada dès le début du mois d'avril. Il s'était montré très satisfait là, de la façon qu'on réfléchissait ça. On avait mis en place des protocoles de sécurité avec les plus hauts standards, des protocoles très novateurs. Donc, il n'y a pas vraiment... Je pense pas qu'il y avait une inquiétude là, que quelque chose arriverait. Je pense que c'est plus, est-ce que les gens, est-ce que les citoyens étaient prêts pour ça? Vous l'avez vu, là, il y a eu un débat monstre là, dans les médias de, bien là, quelles données, qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? On s'est même fait accuser à tort là, qu'on allait privatiser ces données-là, que les compagnies privées allaient en bénéficier. Donc, je pense que... c'est devenu une discussion peut-être trop chargée. Puis là, l'important, c'est de déployer de la technologie qui peut aider les gens. Et donc, peut-être que ce n'était pas le moment pour COVID. C'est peut-être une façon de le voir. Est-ce qu'il y a une incompréhension de l'intelligence artificielle et pensez-vous que les décideurs comprennent mal l'intelligence artificielle? Ah, ça dépend lesquels. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, c'est tout simple et c'est très complexe. Dans sa version la plus simple, c'est des mathématiques qui sont sophistiquées au sens où on n'a pas besoin de leur donner la formule. Elles cherchent elles-mêmes la formule, elles cherchent elles-mêmes à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, dans le cas de la COVID, la vérité, c'est qu'on ne la comprend pas encore, ce virus-là, ou on ne le comprend pas encore. Et donc, on a des hypothèses, on a des études cliniques, mais on navigue encore un petit peu à l'aveugle. Avec de la donnée et de l'intelligence artificielle, on aurait pu très rapidement définir toutes sortes de paramètres. Par exemple, un exemple très concret, c'est-tu 1 mètre ou c'est-tu 2 mètres à l'extérieur, à l'intérieur? On a des travaux qui inspirent là, les décisions de la santé publique, mais avec l'intelligence artificielle, on aurait pu accélérer de façon considérable ces découvertes-là. C'est l'application COVID Shield développée par Shopify qui aurait obtenu les faveurs du gouvernement fédéral. C'est quoi la différence avec votre application? Oui, donc l'application COVID Shield, elle est très semblable à celle qui a été déployée là, par d'autres pays dans le monde, au sens où elle est ce qu'on appelle directe et elle fait de la notification d'exposition. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous l'avez sur votre téléphone et la journée que vous avez été en contact avec quelqu'un qui reçoit un test positif, là, on vous avise. Puis on dit, OK, bien là, il y a quelqu'un qui est testé positif, c'est à votre tour d'aller vous faire tester, de vous faire dépister.
Dans le cas de COVID, nous, c'était de la prédiction. Donc, il y avait cette fonctionnalité-là, la journée que quelqu'un avait un test, mais on pouvait aviser les gens 3, 4, 5 jours d'avance parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'attendre le test. Aussitôt qu'il y a de l'apparition de symptômes, aussitôt qu'il y a beaucoup de gens dans votre quartier ou dans votre milieu de travail qui ont des symptômes, déjà, on sait que vous êtes probablement plus exposés. Donc, l'idée, c'était pour le citoyen d'avoir un outil quotidien qui lui permette de prendre des décisions mieux informées et d'être plus prudent avant même d'avoir des symptômes, parce qu'on le sait, malheureusement, la COVID, on se la transmet alors qu'on n'est pas symptomatique. La plupart des gens, la journée qui se réveillent puis qui font de la fièvre puis de la toux, ils restent à la maison. Il n'est pas là le problème. Le problème, il est dans les jours où on ne le sait pas qu'on l'a. Et donc, c'était ça un peu notre prémisse de départ, un outil pour les citoyens. Puis ensuite, pour la santé publique, bien, quand on regarde ça au niveau statistique, on aurait vu les niveaux de risque des gens augmenter avant même qu'il y ait des résultats positifs. Et donc, ça leur donnait un outil pour être beaucoup plus préventif dans leurs interventions. Maintenant, pour que cette application puisse aller de l'avant, puis je comprends bien que vous continuez à travailler là-dessus, Apple Store et Google Play exigent que toutes les applications développées en lien avec la COVID-19 soient endossées par un gouvernement ou une instance de santé reconnue. Quel est donc l'avenir de Covey? En toute transparence, à court terme, on se concentre sur finaliser la livraison de notre prototype, si on veut utiliser ce mot-là. On va rendre tous nos travaux disponibles, autant le code, donc le fonctionnement de l'application, que ce qu'on appelle un livre blanc, qui est tout le raisonnement derrière. On avait déjà publié un premier livre blanc, on va en publier d'autres. Et donc, on va finir nos travaux, on va faire une très importante, je pense, contribution scientifique. Ouais. Puis après ça, à Mila, du moins, on va se concentrer, on a une dizaine d'autres projets là, où on se concentre sur l'application de l'intelligence artificielle pour nous aider à gérer la pandémie, notamment au niveau des médicaments, au niveau des traitements des patients. Très bien. On va continuer donc de vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Valérie Pisano. Merci à vous.